Bonjour tout le monde! Le beau temps frappe enfin à nos portes et c'est l'heure de faire quoi? Du ménage. Oui, ménage du printemps. C'est ce que je vais commencer à faire bientôt dans ma ludothèque. J'en avais déjà parlé sur la chaîne et ça va être l'occasion de revisiter les jeux que j'ai à la ludothèque, de regarder lesquels je vais conserver et lesquels je vais ajouter. Bien sûr, il y a des nouveautés parmi ça. Alors, on regarde ce que j'ai reçu et on regardera en fin de compte ce que j'enlève de la ludothèque. Alors, mon actualité ludique du 25 mars, c'est parti! Bonjour tout le monde! Très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct pour partager un café et un petit déjeuner à votre compagnie. Et oui, c'est le retour de l'actualité ludique avec le beau temps qui est enfin arrivé au Québec. C'est une certaine apparence de printemps qui s'en vient. Alors ça fait toujours plaisir. Effectivement, quelques nouveautés reçues cette semaine. Pas énormément de réception, mais j'ai quand même quelques belles expériences ludiques à vous partager et pas mal de nouvelles. Donc, beaucoup de personnes ont commencé à communiquer avec moi et ça, c'est très intéressant de partager ces infos-là que j'ai reçues, donc que je veux partager avec vous. Je vais commencer par le podcast, donc de l'autre côté du plateau, c'était notre émission hebdomadaire ce vendredi, la phase B, donc côté B de mon émission en compagnie de Martin Lafrenière qui a pris les rênes de la discussion puisque c'est lui qui était l'intervieweur. On a fait notre deuxième entrevue ludique sur la chaîne et il y avait un invité et c'était moi. Donc Martin m'a questionné sur mon parcours ludique niveau professionnel dans le monde du jeu de société. Alors c'était intéressant, j'espère que vous en avez appris un peu plus. Donc je vous invite à aller écouter le podcast en question. Il y aura dans la description le lien pour aller l'écouter. Et peut-être me partager des questions supplémentaires. J'y répondrai assurément. Donc ça me fait toujours plaisir d'échanger à ce propos-là. Niveau réception, ben, j'en ai une ici que je me suis mis de côté qui est assez intéressante. C'est la grosse boîte que j'ai ici. Donc nos amis de Lucky Dog Game ont fait une très belle annonce il n'y a pas tellement longtemps sur ce jeu-ci, donc qui arrive sur Game on Tabletop le 18 avril prochain. C'est donc le retour de la tour sombre, la tour noire. C'est Return to Dark Tower qui arrive en français. Et ça, c'est une belle nouvelle. Et c'est un jeu que j'ai eu la chance déjà de tester en compagnie de mon ami Martin. On avait fait une partie à 4. Et c'est un jeu coopératif de défense de territoire parce qu'on a une immense tour dans le centre qui va nous lancer carrément des crânes. Donc, c'est une application Bluetooth avec une tour, mais ça reste très mécanique. Donc, il va y avoir des trucs qui vont apparaître, de la lumière. C'est quasiment un jeu interactif très bien fait. Donc, Restoration Game qui arrive avec sa version d'un ancien jeu. C'est ce qui se perfectionne. Et ils ont été chercher quand même des concepteurs de renom pour faire ça. Donc Rob Davio est là-dessus. Et Eric Link, entre autres, au niveau des scénarios. Donc Return to Dark Tower, ça vient d'arriver. Je vous prépare donc une petite vidéo pour le 18 avril prochain. Donc la campagne de ce sous-financement sur Game on Tabletop. On va suivre ça de près parce que très intéressant de voir ça arriver. Des gros jeux qui finalement arrivent en français. Avec pas trop de décalage entre la sortie anglaise et française. Et ça, c'est très bien. En parlant de Restoration Game, j'ai mis ça ici de côté puisque Unmatch arrive sur Kickstarter, oui, sur une version coopérative et solo. Alors ça peut être intéressant. Donc j'essaie de vous arriver avec une capsule justement ce sous-financement parce que mon ami Lutin nous a quittés. C'est lui qui s'occupait de reprendre la relève sur le Kickstarter. Je vais revenir en compagnie de Steve. Steve va commencer à me faire des petites capsules. Donc demain, je devrais être en mesure de vous présenter une première vidéo de couverture de ce sous-financement. Probablement qu'Unmatch en fera partie. Et ça nous permettra de tester différentes formules pour essayer de remettre ça au goût du jour. Donc vous allez avoir certaines vidéos arriver et vous nous direz ce que vous en pensez. On va trouver la bonne formule pour remettre ça de l'avant avec le sous-financement.
En parlant de Game On Tabletop, le 3 mars, du 7 mars au 3 avril, arrive un jeu, c'est un role-playing game qui s'appelle Agiropé, les Sentiers d'Argent. C'est un jeu de rôle urbain de type Renaissance Fantasy. C'est de Frédéric Marin qui a communiqué avec moi, donc on m'a partagé l'information. Il voulait m'envoyer les livres, mais comme la campagne est déjà en cours, je trouvais ça un peu court pour faire une vidéo proprement dit sur le jeu. Mais je tiens à vous le partager, donc l'information est disponible, c'est sur Game On Tabletop, donc qui est présentement live, et c'est pour un bon bout de temps parce que c'est jusqu'au 3 avril. Les amateurs de role-playing game, allez jeter un coup d'œil là-dessus. C'est intéressant d'avoir des environnements différents. Et là, urbain, fantasy, renaissance, ça me parle, donc à voir avec ce jeu-ci. Et en parlant de role-playing game, on a eu également une autre belle nouvelle. J'ai été contacté par une agence de presse pour un phénomène du net québécois qui a lieu il y a plus de 11 ans sur YouTube. Ça fait longtemps. 11 ans sur YouTube, là, c'est l'ancêtre de YouTube. Et il y avait eu un phénomène qui avait fait parler beaucoup à l'époque, qui a fait à peu près 1,5 million de vues pour une vidéo court-métrage québécois. C'était quand même remarquable. Et ça a été signé et ça arrive sur grand écran. Donc le film va sortir en salle le 21 avril prochain. Et là, je parle du film Faradar. Et le croquant pour qui je n'ai pas un châtiment approprié. Voyons, excusez-moi. Donc peut-être certains d'entre vous connaissent déjà le sujet. Donc Faradar arrive en film. Et la compagnie donc, a communiqué avec moi pour savoir si j'étais intéressé à faire une entrevue avec le producteur du film. Alors, bien sûr qu'on sera présent. Donc, je devrais faire une entrevue qui aura lieu probablement dans le podcast de l'autre côté du plateau, mais on se gardera des clips pour vous le présenter également dans la chaîne de la Société des Jeux. Alors, ça s'en vient très prochainement. Donc, c'est le... Donc, début du mois d'avril, 21 avril pour le film. Et c'est dans l'univers de Donjons Dragons, mais c'est une gang de chums qui ont toujours continué à jouer depuis le secondaire ou le collège, et arrive un ancien de la gang que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, et là, ça dérape. Et là, c'est le parallèle entre la réalité de jouer à un jeu et leur imaginaire dans le fameux monde de Faradar. Donc, très très intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va être adapté au cinéma, mais je pense que ça va être très rigolo comme adaptation. Donc. Et vous jouez depuis combien de temps? Toutes les semaines, depuis 18 ans. En gros, la mission, c'est d'infiltrer la forteresse de Faradar. Et vous êtes quoi comme personnage? Garde à Cannes, paladin niveau 66. Mordac, archimage, 57. Attendez, les G et les K dans vos noms, là, c'est pour faire plus médiéval? Ça va être intéressant. Niveau Kickstarter, donc il y a également, vous m'en avez déjà parlé sur la chaîne de ce jeu-ci. On parle de l'adaptation de la bande dessinée Transpersonnage, qui est présentement en campagne de sous-financement, et Nico, donc de la compagnie d'édition Rose Noire, qui a communiqué avec moi pour me dire, m'offrir la possibilité donc de le distribuer au Québec dans un premier temps. Donc il va m'envoyer le prototype, je devrais avoir ça pour le tester, voir s'il y a quoi à faire avec ça, et me dire si j'étais intéressé à commercialiser durant la campagne, donc possibilité de l'acheter par le Randolph. Alors je lève l'information, ceux qui s'intéresseraient, s'il y a suffisamment de monde intéressé pour faire un achat par la boutique et donc le commander par Randolph plutôt que de passer par le site, parce que je suis pas sûr que c'est facile pour lui au niveau du volume de transporter ça. Donc au niveau de transport, ça risquerait d'être compliqué pour lui. Alors je soumets la proposition, ceux qui s'intéressent donc de backer le jeu Transpersonnage, vous me le laissez savoir. Moi, je suis amateur de bande dessinée et comme Transpersonnage, c'est une BD que je connais bien. J'ai suivi également la série sur Netflix, il y en a sûrement qui l'ont vu également. Donc, intéressé par le sujet, je ne sais pas si c'est un bon jeu, mais je sais que c'est un bon contexte, un bon univers, prétexte au jeu. Donc, hâte de tester ça. Donc, merci Nico de me le faire parvenir et je vous en tiens au courant dès que je reçois le prototype. De votre côté, c'est ceux qui sont intéressés par la campagne, dites-moi-le et ça nous permettra de regarder si on est présent durant la campagne. Et donc, c'est sûr que je pourrais parler longuement des projets Kickstarter et GameFound, mais on va revenir avec un clip juste pour ça et on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Donc, Return to Dark Tower, ça s'en vient.
Niveau Kickstarter, toujours, je vous avais parlé de From the Moon. On en avait parlé la semaine dernière. Donc, c'est de la boîte de jeu. J'ai eu la chance de le tester 2 parties en solo le week-end dernier. Et j'ai fait en plus une partie à 3 joueurs en compagnie de Stéphane et Ludovic. Donc, je peux vous partager mon expérience ludique à partir de ce prototype-là. Donc, c'était 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. La partie dure environ 90 minutes. L'explication de règles la première fois est un peu longue parce qu'il y a quand même énormément de composantes et énormément d'axes de développement dans le jeu. Donc, un coup on a compris le jeu, c'est très très rapide à jouer, mais quand même, il y a beaucoup de choses à parler. Ça prend pas mal de place sur une table et le jeu est quand même relativement pesant, seulement pour la version prototype. Donc Benoît me disait que la boîte allait être surdimensionnée parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel. C'est un jeu qui va être assez dispendieux lorsqu'il sortira en boutique. Donc, pour les intéressés, ben, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne si ce n'est pas déjà terminé, mais ça termine dans les prochains jours. Donc, c'est essentiellement, donc ça se passe sur la Lune et on a un équipage qui va essayer de construire. Donc, tout le monde, c'est une course à la construction de 3 navettes pour aller explorer des planètes. Et c'est un placement d'ouvriers essentiellement, donc on va avoir un plateau personnel dans lequel on va avoir un développement à faire au niveau des laboratoires, de nos personnages, parce qu'on a également des personnages qui représentent nos astronautes, qui sont de 3 couleurs différentes, qui vont faire des actions spécifiques à leurs propres ressources. On va avoir du polymère, de l'acier, de l'eau et de la nourriture. Donc on va essayer d'aller chercher ces différentes composantes-là pour composer le navire. On va pouvoir les entraîner pour mettre dans leur backpack un petit étoile pour va faire en sorte qu'ils vont doubler leur action. Et comme ils se promènent en rover ensemble, donc on peut en mettre jusqu'à 3. Donc au début de la partie, notre placement de notre rover, donc de notre robot, si on veut, d'exploration, il va faire seulement une action, mais à la fin de la partie, ce placement-là peut aller jusqu'à 9 actions. Ce qui fait en sorte que c'est exponentiel, le jeu. Il commence tranquillement, mais rapidement, il prend une courbe de progression qui est assez importante. C'est pas sans nous rappeler un certain Starship Captain, donc au niveau de type d'action par rapport à Starship Captain, on a également une programmation avec 3 types de personnages, même 4, avec une progression parce qu'on peut les passer en mode donc capitaine également. Bref, il y a quelques similitudes au niveau des 2 jeux. C'est sûr qu'ici on a un jeu beaucoup plus familial, ici on a un jeu beaucoup plus gamer, mais il y avait quand même assez de ressemblances pour lequel donc je voulais les mettre en relation l'un avec les autres. Mais somme toute, c'est un excellent jeu, gestion de ressources, donc placement d'ouvriers, qui devrait plaire à tous les amateurs. Et il y a quand même une thématique qui est présente. Donc, normalement, les héros sont pas toujours très thématiques. Celui-là, il est quand même assez thématique. Ça fonctionne bien. Il y a un aspect de course également avec les décollages de navettes. Donc, bien aimé mes parties en solo, bien aimé mes parties avec Stéphane et Ludovic. On a eu un bon décalage de pointage. Par contre, c'est sûr que j'y avais déjà joué et pas eux, donc ça m'a favorisé parce que j'avais un peu plus l'idée de ce que je faisais. Et il y a quand même une cascade d'actions qui fait en sorte qu'à un moment donné, faut les faire dans le bon ordre pour que ça soit efficace, tout ça. Donc, belle expérience. Stéphane, j'étais pas sûr au début qu'il avait apprécié parce que c'est pas son type de jeu, mais il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit qu'il avait vraiment apprécié son expérience de jeu. Donc, From the Moon, testé et approuvé à la Société des jeux. Donc, c'est un prototype que j'ai reçu de la boîte de jeu. Et bon, sachez que la campagne est en cours présentement. Petite parenthèse par rapport à ça, je sais qu'il y en a un qui m'a écrit pour me dire est-ce que ça serait possible de bien spécifier à chaque fois si vous avez reçu les jeux ou si vous les avez achetés ou des trucs comme ça. Donc je préciserai dans notre description les jeux en question. Sachez que je ne demande jamais d'argent pour faire les vidéos, mais certaines fois, oui, j'ai des prototypes qui me sont donnés pour les présenter. Donc, c'est le cas de Return to Dark Tower, c'est le cas de From the Moon. C'est pas nécessairement des jeux qu'on va distribuer systématiquement chez Randolph, mais j'aime ça quand même quand la thématique me parle de vous présenter ça. Donc, je voulais juste préciser ça. On a reçu ici de Lumberjack, le projet Art, donc Art Project, qui est un jeu coopératif. Donc de 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 40 minutes par partie, c'est rapide. C'est des concepteurs, donc Florian Siriex et Benoît Turpin. C'est illustré par Vincent Dutray. Assez accrocheur, oui.
Alors, magnifique jeu, très simple quand même, avec différentes cartes. Donc, on va se promener en caravane, on va aller explorer des maps. Donc, on a une série de maps qui représentent donc différents lieux. Ce n'est pas des gros plateaux de jeu. Ils sont réversibles. Il y a différentes façons de jouer avec différents types de scénarios parce que j'en ai plusieurs dans le jeu. Donc, je pense que c'est 6 au total des plateaux. Et même plus que ça, j'ai des versions ici en papier. C'est sûr que là, je suis encore à l'étape prototype. J'ai des règles et c'est un jeu de cartes avec dans lequel on va aller déjouer des plans de vol d'œuvres d'art. On va comme ça essayer donc de récupérer tout ça. C'est un jeu à la Pandémie avec un peu de combat. Donc c'est peut-être dans les nouvelles versions de Pandémie, un petit peu comme World of Warcraft qu'on avait reçu, mais dans une thématique beaucoup plus grand public. Alors, j'ai pas eu la chance de le tester. Ça fait partie des jeux que je vais apporter ce week-end pour tester, puisqu'il y a une variante solo et ça va jusqu'à 6 joueurs. Donc, coopératif intéressant. Et ça arrive prochainement. Donc, content d'avoir reçu ça pour pouvoir le tester. Art Project. En parlant de réception, j'ai eu la chance de mettre la main là-dessus. Donc, c'est pas encore arrivé. C'est la compagnie Sorry We Are French. Je l'avais déjà présenté, Iki. J'avais même fait la variante solo du jeu et l'extension arrive. Donc, première extension qui est Ikebono. Demandez-moi pas ce que ça veut dire. Je vais aller fouiller, mais je vais être content de tester ça. Iki, c'est un jeu que j'avais grandement apprécié. Donc, on arrive encore avec des extensions, des plateaux supplémentaires, ce qui semble être des ponts. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça additionne de plus au jeu. Mais comme j'avais vraiment apprécié ce jeu-ci, content de savoir qu'il y a une extension qui sort. Voir si cette extension-là sera compatible avec la variante solo que j'ai fait aussi. Donc voilà, ce sera disponible en français, ce sera disponible en boutique, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes, 2 à 4 joueurs. Mais oui, il y a la version solo de la Société des Jeux. Expérience ludique. Je vous ai présenté la semaine passée. Ça tourne. Alors, j'ai eu la chance de tester ça en solo ce week-end, le week-end passé. C'est vraiment un puzzle game qui est plus gamer que je pensais parce que les illustrations sont très très grand public, rigolo, quasiment party game. C'est un jeu donc de plateau de tournage. Donc, on a à gérer des catastrophes sur un plateau de tournage. C'est un 1 à 4 joueurs, de 45 à 90 minutes. Ça m'a pris... je pense que ça dépend de la vitesse à laquelle vous réfléchissez, parce que les actions se passent très très rapidement. C'est tac, 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 tac. Donc on tourne une carte événement qui est négatif. Après ça, on va brasser des dés, on va les assigner au plateau. On va pouvoir jouer des cartes pour pouvoir avoir des idées. Ça, c'est super bien. Je pense que c'est un jeu qui prend toute sa saveur à plusieurs. Même si c'est joué en solo. Solo, ça devient un puzzle game très complexe, on va dire ça comme ça. Il n'est pas complexe, mais je veux dire, on réfléchit beaucoup à savoir qu'est-ce qu'on va faire. On a toujours un petit nombre d'actions possibles à faire, mais c'est toujours déchirant de savoir est-ce que je fais ça ou ça. Parce qu'on n'a pas énormément de temps pour réaliser notre fameux film qui est en 5 scènes, si on veut. On va avoir un scénario dans lequel on va avoir un livre qui va nous dire comment faire des points de victoire, dans le fond, qui va pouvoir changer en cours de partie selon les événements qui arriveront. Et sinon, on va brasser des dés et assigner nos dés qui vont devenir un peu notre classement d'ouvriers. Donc, que ce soit de l'éclairage, du maquillage, des artistes, donc toutes sortes d'éléments par rapport au plateau de tournage. Et dans le centre, on va développer notre décor, si on veut, pour pouvoir faire nos placements de dés. Donc, ça devient un petit puzzle de placement de tuiles pour pouvoir réaliser nos scènes selon un certain prérequis. Et on va avoir des idées ici de scénario. Puis, lorsqu'on va les réaliser, ça va devenir de l'autre côté nos scènes de cinéma. Et on va essayer donc de faire bouger un curseur pour aller du côté d'un chef-d'œuvre. Donc, pour marquer un maximum de points et gagner la partie. Ou même de descendre le plus bas possible pour aller vers le pire des navets. Mais c'est tellement mauvais que c'en est génial. Alors ça, c'est intéressant. Donc, on a vraiment 2 axes de développement. Je me posais la question si ça allait être immersif dans sa version multijoueur.
C'était la question que je me posais. J'en ai parlé avec Joël. Joël a fait 3 parties, qu'il m'a dit le week-end dernier, même avec ses beaux-parents. Il a fait des parties à 3 et à 4 joueurs, je pense. Et oui, ça a fonctionné, parce qu'on a des rôles, on peut même crier comme sur le plateau de tournage action. On va avoir attendez, j'ai une idée, là, tout le monde met une carte idée, et là, ça vient faire des événements assez cocasses. Si on prend le temps de lire le flavor text, autant au niveau des cartes événements négatifs que nos cartes idées, ça fait des choses très très drôles. Et je me posais la question si ça allait être bien implanté dans le jeu. Il semblerait que ça fonctionne bien en multijoueur, donc très hâte de voir qu'est-ce que ça donne à plusieurs. J'emmène ça peut-être au courant du week-end. Mes filles risquent d'être au chalet, donc je sais pas si ça sera ça leur genre de jeu, mais je proposerai, je verrai qu'est-ce que ça dit. Avec Saturn, bien hâte de voir arriver ça. Donc magnifique production en passant, là, comme je l'ai dit, c'est la version clapet avec la bobine en trays à l'intérieur. C'est une belle production, donc bravo. Stéphane et Ludovic sont venus cette semaine. Comme je l'ai dit, on a essayé From the Moon, mais on a profité pour essayer d'autres jeux, dont le fameux Nekojima. Donc c'est présentement disponible sur la campagne de sous-financement sur Kickstarter. Et je leur ai fait une petite démonstration du jeu, donc vous verrez quelques images. Alors, petit jeu de dextérité qui devrait très très bien fonctionner dans nos pubs à nous, puisque c'est le genre de jeu qui fonctionne par sa présence sur les tables. C'est un jeu dans lequel on va donc placer différents objets qui sont des poteaux de téléphone et des fils électriques pour essayer donc de recréer la fameuse Elosha qui sont ici. Donc Nekojima, ça veut dire Elosha, et ça fonctionne super bien. Beau matériel, un jeu de bois. C'est sûr que bon, il risque d'être un peu dispendieux par rapport à certains clients. Bon, je pense qu'il va sortir autour de 38 €. Mais ça a une belle présence sur table. C'est un bel objet. C'est un objet qui est ludiquement intéressant. Alors, content d'avoir testé, content de le faire promener dans les pubs également et voir s'il y a un intérêt de ce côté-ci. Mais sachez que la campagne de sous-financement vous permet d'aller, donc vous le procurer et ça fonctionne bien. J'ai vu qu'il y avait au-dessus de 700 contributeurs déjà, donc bravo à l'équipe de Unfriendly Games. C'est une belle réussite de ce côté-là. J'ai mon ami de la gare à jeu, donc j'ai eu la chance de faire seulement un scénario du jeu, donc des éditions de gare à jeu, de ce fameux Stingmeria. Et c'est donc un jeu, un puzzle game. Je peux pas dire que c'est pas un puzzle game, c'est vraiment un puzzle game, donc dans lequel on va avoir des jetons dans un bag. On va essayer de créer différents patterns qu'on va devoir réaliser. Ça se joue de 1 à 2 joueurs. En solo ou à 2, c'est une course de vitesse, à savoir lequel va réussir le plus rapidement possible à faire le schéma, donc en déplaçant dans certaines conditions différents types de tuiles pour recréer vraiment le bon schéma. Ça se passe sur une fleur, c'est une thématique comme ça qui est bien expliquée par la gare à jeu, donc vous avez le code ici pour aller voir les explications des règles. J'ai pas fait encore de vidéo parce qu'il y a 3 modes de jeu, je pense, et je voulais les tester avant parce que là, j'ai juste fait la map de base d'initiation dans son mode simple de puzzle game, mais il y a différents degrés de difficulté, il y a différentes façons de jouer, donc je voulais tester les autres. Alors je rapporte ça ce week-end pour tester ça en solo, j'imagine. Alors Stingmeria, donc le lien sera encore disponible si vous voulez aller voir la campagne. Donc bravo, belle production et intéressant. Puzzle Game, c'est sûr que ça rentre dans ma ligne de jeu. Parlant de ligne de jeu, ben j'ai des trucs à tester ce week-end. Donc j'ai toujours pas testé celui-ci qui est un jeu de Daniel Tassini et Simone Luciani. Donc Tiltum, c'est un jeu de Board and Dice en français chez Pixie Games, de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 120 minutes. Alors un jeu que je me suis procuré grâce à commanditaire La Pioche qui commandite le podcast de l'autre côté du plateau. Il y a une variante solo là-dessus, donc ça c'est un des jeux en tout cas les auteurs je les aime bien. Je sais que c'est généralement assez intense comme jeu et je voulais tester ça au cours du week-end, donc un peu beige comme vous voyez, mais c'est un jeu donc qui m'intéresse parce que j'aime bien les auteurs et en parlant des auteurs, ben j'ai eu l'opportunité de passer celui-ci à mon ami Christian qui est Barrage, donc qui a été
un de mes coups de cœur euro l'année que c'est ressorti par après en français. Moi j'ai la version originale de Cranio. C'est un 1 à 4 joueurs. J'ai toujours pas testé le solo, donc moi qui est amateur de solo, je devrais peut-être me pencher là-dessus. Mais c'est effectivement le Simone Luciani qui est également l'auteur là-dessus, avec Battista et donc De Luca. Christian m'a dit que c'était sa limite de complexité de jeu pour avoir du plaisir. Donc, certains jeux, puis là, c'est un peu là-dessus, je vais vous apporter, c'est quoi le type à partir de quel jeu pour vous, vous me laissez savoir en commentaire, que vous avez atteint votre limite de complexité et que pour vous, vous avez moins de plaisir donc, la complexité du jeu fait en sorte que vous avez comme atteint votre summum en disant, en haut de ça, là, moi, c'est pas pour moi ces jeux-là. Alors, c'était donc le commentaire que Christian m'a passé. Je trouve ça intéressant. Je me suis déjà posé la question sur certains jeux, effectivement, où est-ce que c'était peut-être au-dessus de ce que j'avais pour avoir du plaisir. Celui-ci, par contre, moi, je le trouve très puzzly. Il n'y a peut-être pas énormément d'interaction avec les joueurs, mais moi, j'avais grandement apprécié. Et c'est le genre de jeu où est-ce que tu joues et tu dis tu as toujours l'impression de prendre de mauvaises décisions. Et ça, j'aime ça, ce genre de jeu-là, parce que tu te dis, oh, j'aurais pas dû faire ça. Puis là, tu essaies de réfléchir. Tu es toujours en train de réfléchir sur tes parties. Donc, quel est pour vous le jeu qui est votre maximum de complexité, soit dans votre bibliothèque ou un jeu que vous avez essayé? Et je vais terminer avec celui-ci. Terminer avec un petit jeu pour la fin. Donc, The Everrain, c'est un jeu que j'ai attendu énormément longtemps. Il est sorti depuis très longtemps également en France. C'est la version française que j'ai reçue. Donc, j'avais 3 copies. Stéphane en a gardé une. J'en ai une. Il m'en reste toujours une à vendre pour info. Et c'est un jeu pour lequel Stéphane s'est penché sur les règles. C'est pas un jeu de campagne. Donc, c'est un jeu qu'on aimerait ça tester rapidement. C'est sûr que c'est des longues parties. Autour de 3 heures, mais c'est le fun de savoir qu'on peut commencer et terminer une partie. Alors, je vais probablement pas y jouer, si je joue en solo. Je vais peut-être pas y jouer en fin de semaine, mais j'amène des règles pour commencer à lire ça, pour être capable de faire une partie en compagnie de Stéphane, parce que c'est notre genre d'univers de jeu, avec plein de mini. Stéphane aime beaucoup ça. Donc, ça va être dans nos expériences ludiques qui vont suivre prochainement. Alors, quand même, pas mal de projets intéressants. Donc, je vous invite à me partager qu'est-ce qui vous allume dans ce que je vous ai présenté, mais me dire également c'est quoi votre degré de complexité. Sinon, ben, c'est ça. Je pars pour le week-end cabane à sucre en compagnie de ma fille et ses amis qui viennent nous rejoindre au chalet. Et au retour, ben, je vais commencer à regarder qu'est-ce que je vais nettoyer donc, dans ma bibliothèque. On a une vente d'entrepôt qui va arriver au Randolph autour du 14-15 avril prochain. Fait que je vais en profiter pour faire du ménage de la bibliothèque et emmener ça pour faire un peu de place pour les nouveautés. Alors, ben, je vous souhaite à tous un bon week-end ludique. J'attends de vous lire dans les commentaires. Puis on se revoit demain pour une autre vidéo socio-financement avec mon ami Steve. Donc, c'est à suivre. Bon week-end à tous. Bye. Je t'avais dit de faire attention où tu marches.